Allez, ça à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo du vendredi, comme d'habitude. On va faire un très léger point sur Bybit, je veux dire, sur Twitter. On ira ensuite sur TradingView, on va pas mal parler de chart aujourd'hui, je pense. Beaucoup de choses à dire, je sais pas si je vais sans doute revoir des alts que j'ai déjà expliqué en stream. J'avoue que je commence à être un petit peu perdu entre ce que j'ai vu en stream et ce que je vous montre en vidéo. Mais du coup, la dernière vidéo, j'étais quand même assez bullish parce qu'on venait de réintégrer. Vous voyez là où j'ai mon curseur, on venait de réintégrer tout ça, donc j'étais assez content. Et puis finalement, on rattaque le support, on le rattaque encore une fois. Et là, j'étais effectivement pas très bullish, vous le voyez. Je disais direction à 22K, vous le voyez pas parce que j'ai un petit peu bloqué, mais c'est bien écrit direction à 22K, c'était un petit peu mon sentiment. Donc on y reviendra. On a fait une AIMA avec Mintera, du coup, le projet dont je suis advisor. Il y a la rediff, je pense, sur le Twitter de Cryptomafia. Mais sinon, sur ma chaîne Twitch, vous avez la rediff pendant 2 semaines, je crois. Donc vous avez largement le temps d'aller regarder ça. C'est en commentaire, c'est en description, pardon. Et je ferai également une petite vidéo pour présenter le projet sur la chaîne ce week-end ou début de semaine prochaine, je pense. Ça, c'était pour mon compte perso. Pour le compte de la bench, j'ai pas trop parlé des news actuellement. En vrai, pas grand-chose, si ce n'est que ça parle énormément des CBDC. Tous les pays y pensent. Je crois que la dernière fois, déjà, on avait parlé des Américains qui repensaient encore, qui vont enfin s'y lancer. Et puis, on a encore un petit peu de FUD sur Binance. Ce coup-ci, c'est côté américain, les sénateurs américains qui considèrent que j'ai écrit Binance au lieu de Binance est un foyer d'activité financière illégale. Ils veulent des documents à CZ. Et ils déclarent que CZ veut éviter la régulation. Là-dessus, on peut pas leur dire qu'ils ont tort. C'est malheureusement la réalité. Hein. C'est exactement ce que j'expliquais en stream avant que la news sorte. C'était que CZ, il est en mode ouais, on n'a pas de siège social nulle part, on est la blockchain, on est partout présent, machin. Donc en gros, il fait tout pour pas payer d'impôts, pour être régulé un peu nulle part. Alors oui, vous allez me dire, il a le truc AMF, mais c'est pas le. C'est juste le premier stade. C'est le premier stade qui sert vraiment à pas grand chose. Il en faudra beaucoup plus. Et de toute façon, il va être obligé à un moment donné d'être basé quelque part, d'être régulé très sérieusement, vraiment sérieusement, comme un Coinbase, comme plein d'autres exchanges à travers le monde. Donc il faut absolument que ça arrive parce qu'un exchange qui est basé aux Bahamas, on l'a vu avec FTX, c'est pas sérieux. Et il y a d'autres exchanges qui ont déjà des licences vraiment poussées américaines, européennes ou même australiennes, souvent, beaucoup. Et c'est pas le cas de Binance malheureusement, alors que c'est les numéros 1. Donc ils vont dire qu'il va fournir des documents. Donc c'est à suivre, c'était pas là-dedans, je me suis trompé. C'était en dessous, ici. Il fournira des informations pour les aider à mieux comprendre. Tout ça. Donc bon, on verra où ça en est, mais ça a toujours été le problème de CZ et de Binance depuis la création, c'est qu'il joue un peu sur tous les tableaux. Il y a un coup il est à Malte, un coup il est à Dubaï, un coup il est ici, un coup il est là. C'est pas un truc qui va tenir dans le temps, à mon avis. Voilà pour moi. On va regarder du coup les charts. Hop, je vous remets le bon écran. En H4, du coup, vous l'avez vu, on a quand même vachement bien dumpé. On est venu chercher les 22K. Donc le niveau que j'attendais, hein, si jamais on dumpait à 22 100, le 78.6 de retracement Fibo qui correspond à la structure ici. Donc pour moi, c'est un niveau intéressant à acheter si on a un setup. Ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant de mon côté. J'ai pas regardé en daily ou en H1, mais je crois pas qu'on ait grand chose là-dessus. On reteste le bad range. Donc il faut bien comprendre qu'on est toujours dans ce gros range. Borne haute, borne basse maintenant. On a fait une déviation ici. Une grosse déviation, tout ça. Est-ce qu'on va en faire une en dessous et réintégrer et repartir, faire un gros range type week off, vous savez, on prend la liquidité un petit peu partout avant de repartir. Je sais pas, je suis pas devin, mais c'est très clairement quelque chose à surveiller. Je pense qu'il y a un monde où on a un bottom ici. Mais pour l'instant, il n'y a pas de structure. Même en H1, on va regarder, je vous avoue, j'ai pas checké, mais il n'y a rien, on a un vieux range un peu pourri. Donc moi je dirais on l'attend. Et je préfère largement le repayer beaucoup plus haut, Bitcoin, mais avec beaucoup plus de certitude, que le repayer ici. Je reste bullish pour les mois à venir pour l'instant, sauf si on casse bien sûr les 21K de manière durable. C'est-à-dire pas on fait juste une petite mèche en réintègre, on casse et on tombe, on refait un plus bas derrière. Et là, il faudra voir si on a un setup un peu plus bas ou pas. Mais on n'est pas du tout dans ce cas-là pour l'instant, donc pas besoin de s'alarmer pour rien. On retrace un grand mouvement, on va rechercher le 78.6, il faudrait quand même pas aller plus bas, ça serait quand même bien sympa, il faudrait reconstruire
repasser au-dessus du Vegas H4. Je crois qu'on est toujours dans le Vegas Daily du coup. Mais bon, c'est quand même pas forcément ce qu'on voulait. Ça, c'est clair et net. Les alts ont l'air de plutôt bien tanker. On va regarder Ether BTC juste rapidement. Les alts tankent plutôt pas trop mal en vrai. Depuis quelques jours, les alts sont quand même un peu plus fortes. Donc c'est intéressant. On va retourner sur BTC, on voit qu'on a liquidé énormément de monde là, sur les 2 bougies en 15 minutes. J'étais assez intéressé dans ce mouvement-là. Dans la baisse, on avait beaucoup d'ouverture de position. Sur la cassure de ce niveau-là, je me suis dit que ça devait être du FOMO short. On a eu une petite remontée derrière, mais très clairement pas ce à quoi je m'attendais. Donc on est venu tout casser, et pour l'instant, bah, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a liquidé beaucoup. Je vais vous agrandir ça. Hop, on l'a beaucoup liquidé ici, et on commence déjà pas mal à retrouver beaucoup de positions, alors que le cours ne bouge pas. Je pense qu'il va y avoir une prochaine liquidation en masse assez prochaine. Je viens de voir qu'on a un funding négatif. Ça c'est intéressant, je l'avais pas vu avant de lancer la vidéo. Je n'avais pas fait attention, donc c'est une bonne chose, hein. On est sur support, dans une tendance de fond qui est haussière. C'est un niveau qui peut se payer selon moi. On a toujours une très forte pression vendeuse sur les futurs. Les gens sont quand même très vendeurs. Avec beaucoup de positions qui s'ouvrent. Est-ce que c'est des gens qui open un short? On le voit avec le funding. A priori, ce serait le cas. C'est pas non plus un funding extrêmement bear comme on a pu l'avoir en 2020, 2021, etc. Mais quand même, voir du funding bear dans un mouvement haussier de fond, on est quand même dans une tendance qui est quand même très forte. C'est quand même assez étonnant. Donc, il va falloir se le garder sous le nez. Moi, je reste bullish hein, sur les prochains mois qui arrivent. C'est mon biais. Peut-être que j'ai tort, peut-être pas. On est toujours très neutre. Vous le voyez pas, parce que du coup, c'est pas le bon truc, mais on est toujours très neutre sur le Fear and Greed Index. Donc, pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus. C'est pas un mal. C'est pas non plus j'aurais préféré qu'on soit beaucoup plus bear, mais bon. Et c'est très bien, on est 50% neutre, alors qu'encore une fois, on est dans une tendance qui est quand même très forte. En range, la question c'est de savoir si tout ce bordel là, est-ce que c'est de l'accumulation ou de la distribution? Moi, je pense que ça sera plutôt de l'accumulation. Après, je suis pas devin, bien sûr, vous le savez, mais c'est quand même assez intéressant. On commence à vraiment avoir un beau range. On casse en haut, on revient rechercher les plus bas ici. Les niveaux que je recherchais hein, quand on commençait à réintégrer tout ça, je disais attention, là, il faudrait quand même revenir sur ces niveaux. On y est. Je pensais pas qu'on serait allé aussi haut avant, mais on est dans des niveaux intéressants, donc il faudra suivre ça de très près. Je pense qu'on a potentiellement un bottom ici, mais sans en être non plus extrêmement sûr. Je vous parlais des alts, je l'ai dit en stream, je ne l'ai pas dit encore en vidéo je crois. Je suis parti du XTP, juste avant qu'il pump, donc j'ai un peu la mort. Mais c'est pas grave, je suis parti du WTC aussi, parce que la structure est très belle, je vous en parle de temps en temps et tout, mais je dis toujours que le projet est mort, et c'est le cas. Je me suis mieux renseigné cette fois-ci. Le projet est mort de chez mort, c'est-à-dire que sur tous les télégrammes, parce qu'il y en a plusieurs, il y a un télégramme anglais, il y a un télégramme espagnol, italien et tout, il n'y a pas de français, et il n'y a rien. Plus personne ne parle si ce n'est pour demander des nouvelles, et l'équipe ne communique plus rien. Donc, alors, des shitcoins complètement délaissés qui pump, ça existe. Ça a existé et ça existera encore, je pense. Mais j'ai préféré aller plutôt sur quelque chose de beaucoup plus prometteur en termes de hype, de 1, et en termes de projet qui est présent, à savoir ZKS, qui va jouer sur la hype Zero Knowledge et Rollup. Donc voilà pour ça, je commence à racheter, j'ai quand même des bons petits ordres qui sont un peu plus bas aussi. Donc ça, je suis prêt à prendre ça. Mais vous le voyez ici, je vais supprimer un petit peu tous les dessins. Il y a un potentiel double bottom ici, et on l'avait fait un plus petit ici, avec une divergence. Donc j'aime beaucoup ça, j'attends qu'on revienne un petit peu plus bas pour choper ça. C'est un truc qui est quand même très volatile, je crois qu'il est que sur MEXC et KuCoin. Je sais plus où est-ce que je l'ai pris. Mais d'ailleurs, j'en profite, j'en parle jamais, mais j'ai plein de liens partenaires de pas mal d'exchanges, que des exchanges que j'utilise. Et c'est réel, hein, j'ai pas de trucs que j'utilise pas. Vous le savez, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous cherchez des shitcoins, il y a MEXC, j'ai récemment Ascendex aussi, qui était anciennement Bitmax. Et puis les classiques, hein, Bybit, etc. Donc n'hésitez pas si jamais vous cherchez un échange avec des bons réductions de frais. C'est là-dedans que ça se passe. Voilà pour ma nouvelle position. Du coup, est-ce que j'ai ouvert une autre position? Je ne crois pas. Ah si, peut-être que vous n'êtes pas au courant. J'ai changé mes AXS pour Illuvium. Je suis aussi prêt à en racheter plus bas. Je crois que je vous l'avais dit. J'ai une connerie, je crois que je vous l'avais dit.
Donc voilà pour les alts, bon, comme BTC Pump, il se passe pas grand chose à part, on en a parlé l'autre coup, sur DYDX, qui nous faisait une très très belle structure ici. On a une très belle poche de liquidité à aller choper ici. Malheureusement, on commence à retomber quand même pas mal. Il faudrait vraiment qu'on conserve ce creux là, selon moi. Ce serait vraiment bien de conserver ça. Si on le mèche et qu'on réintègre, super. Mais si on commence à repartir en tendance en dessous avec des clauses, etc., ce sera pas très bon en daily, malheureusement. Mais la structure est si casse ce niveau-là, hein, souvenez-vous, j'ai mis une alerte ici qui n'a pas sonné d'ailleurs, pour pas grand-chose, je pense. Je l'avais mis à 3.300304, je l'ai rebougé, merde. Je vais la remettre ici. Et on est allé jusqu'à 3.298. Donc ça n'a pas sonné de pas grand-chose. Mais si on recasse ça, très clairement, moi j'entrerai en position en levier. Parce que c'est vraiment une des plus belles structures qu'on a. Beaucoup de volume ici sur une très belle cassure. Alors bien sûr, on peut réintégrer et remettre le match à plus tard parce que Bitcoin va tomber, parce que ci, parce que ça. Mais j'aime quand même beaucoup ce que je vois. Donc niveau à suivre, forcément. J'attends beaucoup de DYDX. On en avait vu d'autres dans ce cas-là en live. Je vous avoue que j'ai un peu oublié, je les ai pas notés. Mais il y a quelques bonnes structures, un petit peu par-ci par-là. Certaines qui sont en retest, certaines qui sont sur résistance, certaines qui font plein de choses. Je crois qu'on avait aussi du coup, que je retrouve le dodo, qui du coup actuellement est effectivement en train de retester son niveau. Donc ça m'intéresse si on est sur une zone, on a l'impression que ça vend quand même pas mal sur Bitcoin avec du funding négatif sur un support. Peut-être qu'on a un bottom ici. Donc je m'y intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a une entrée sur dodo pour du long terme. À peu près dans ces eaux-là. Après, le mieux, c'est de vérifier en daily ou en H4, pardon. Qu'on fasse une structure, quelque chose d'intéressant pour entrer ou qu'on ait un signal. Là, il n'y en a pas pour l'instant. Mais j'aime quand même bien ce qui se trame par ici. On a des grosses structures, encore une fois. Et pour moi, il y a des choses à ne pas rater sur le prochain run. J'ai pas montré Bitcoin, je crois, au niveau des liquidités. On a supprimé pas mal de niveaux. On a pas mal de niveaux en dessous sur Kingfisher. Après, évidemment, sur Decent Trader, vous le voyez ici. On a toujours de gros niveaux au-dessus. Un très gros niveau à 15K, à 13, 14, enfin 14K. Mais en cumulé, on en a beaucoup plus au nord. Donc, ce qui fait que je reste assez bullish, assez facilement pour... De mon côté, on va regarder du coup le marché tradi, puisque on est vendredi. C'est donc la close aujourd'hui qui se joue sur quelques courbes. Au niveau du dollar, on en parlait en stream hier. Pas très beau. On a fait un bel avalement baissier. C'était mercredi. On l'avait réavalé. Enfin, presque réavalé parce qu'on n'avait pas chopé le haut ici de la bougie. On l'avait close en dessous hein, par rapport à la bougie de la veille. Mais c'est quand même pas très beau. On a quand même un dollar qui est toujours très très fort. Faudrait vraiment qu'il nous fasse un plus bas là, qui nous casse tout ça là. Hop, qui nous fasse un espèce de double bottom en H4, j'imagine. Voilà, on le verra mieux comme ça. Hop, si on casse ça, ce serait bien pour BTC, ce serait bien pour le SP, ce serait bien pour un petit peu tout pour nous, mais c'est pas encore le cas pour l'instant. Au niveau du SP, il se reprend, malgré tout. Je disais qu'on avait sans doute un bottom dans ces eaux-là, vu la structure qu'on a là. Après, on l'a vu sur Bitcoin, hein, ça arrive souvent qu'on vienne même rechercher un niveau beaucoup plus loin, comme ici. Prendre de la liquidité et venir répéter le fameux gros niveau ici. Finalement, on a une certaine similarité entre le SP et le Bitcoin. On a un gros niveau à péter. Donc sur Bitcoin, c'est ce gros niveau-là qui est le top. Et entre-temps, on est venu quand même pas mal rechercher des niveaux en bas. Bitcoin est allé quand même très bas. Enfin, quoique, si on compare le daily SP et le daily Bitcoin, Bitcoin est quand même pas trop mal. Il est quand même proche d'un creux. Et en dessous, il y a quand même pas mal de vide. Donc assez dangereux. Au niveau du SP, c'est quand même assez différent. On avait beaucoup plus de structure. Donc on vient rechercher, je sais plus, je pense qu'on est sur 61.8 ou quelque chose comme ça. On est totalement sur le 61.8. On est venu le rechercher ici. C'est une bonne chose. J'ai regardé en H4 si on est en train de construire quelque chose. Bon, à part de la div, on a une belle résistance. Faudrait qu'on casse ça la semaine prochaine. Du coup. La semaine prochaine, ça serait bien qu'on casse tout ça. Je vais le mettre ouais, comme ça. Si mardi, mercredi, on est au-dessus de ce niveau-là, la semaine prochaine, je pense qu'on a un potentiel pour faire une belle bougie verte en hebdomadaire et revenir, pourquoi pas, chercher les 4070 là. Ça serait pas trop mal. Voilà ce que je pense du SP. Il y a un gros niveau à aller casser.
Malheureusement, la macroéconomie est vraiment pas très conciliante. Faudra voir ça. Je crois que c'est. On aura des chiffres, je crois, autour du 15 et ensuite fin du mois. Mais si effectivement ça commence à ne pas être bon et que la Fed devra encore sévir, on risque malheureusement d'aller beaucoup plus bas et d'aller casser ce creux-là sur le SP et donc sur le Bitcoin, on va retomber dans les 20K, quoi. Concrètement, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Donc, va falloir être vigilant, pardon, va falloir que je regarde aussi la date, le calendrier de l'annonce parce que ça va être assez décisif. On est vraiment dans un range où bon, j'ai un biais qui est un peu haussier ici quand même. Mais si les news sont pas bonnes, sont vraiment pas bonnes, il est bien possible que Bitcoin tombe, tout simplement. Voilà pour le marché tradi. Est-ce que j'ai autre chose à montrer là-dedans? Je ne crois pas. Je réfléchis pour les alts, mais comme j'ai dit, pour beaucoup, on est sur des niveaux de retest qui sont quand même assez intéressants. J'ai renforcé quelques-unes de mes alts aussi, bien sûr. Le Ensure, j'en ai reparlé. Je sais que je l'ai expliqué en stream, mais en vidéo, je sais plus. Il ressemble pas mal au WTC. Sauf que contrairement au WTC, déjà, donc potentiel W, un double bottom avec un double bottom confirmé ici, et surtout du volume. Ça, c'est très important. Le projet est entre guillemets mort, mais le dev répond, il dit qu'il bosse de son côté sur un 2.0. Donc j'ai un petit bug là-dessus, pas grand-chose, évidemment, je suis pas assez fou. J'aime beaucoup les shitcoins, mais les shitcoins qui sont quand même laissés à l'abandon, il faut quand même faire très attention. Donc attention quand vous allez dans ce genre de conneries. Dernier cycle, je disais, c'est 5% maxi. Là, je suis à 3% maxi parce que du coup, j'ai beaucoup plus de tokens. Donc vraiment, attention, prenez pas trop de risques pour ce genre de merde. En plus, bon voilà, c'est quand même, il a quand même déjà un bon historique. Est-ce qu'il retrouvera une hype? Je sais pas. Mais il y a quand même une belle structure du volume, donc bah, moi ça m'intéresse. Voilà. Tout simplement pour ça. Est-ce que j'ai d'autres alts? Je sais plus de quoi on avait parlé la dernière fois, je les ai pas notés en stream. Je vous avais parlé du UFO qui est pas mal, que je voulais in, mais malheureusement je n'ai pas assez de sous de côté, puis j'ai trop d'alt en fait, je suis vraiment dans un niveau où j'en ai vraiment trop. Qu'est-ce qu'il y a en retest là? On avait fait le tour de mes alts, je sais qu'il y en avait quelques-unes qui étaient intéressantes. Le FI, ah le DIA je crois, le DIA qui commence à... On me l'avait demandé en vidéo, en stream. Hop, on a une belle résistance, je vais même prendre un peu plus haut. Je vais plutôt prendre ce niveau-là, hop. Il est sur résistance, il rejette, donc effectivement on est sur un bon retest. On avait une petite structure ici, là, on avait un bon niveau à retester. Donc on n'est pas... Sur les alts, on est quand même assez fort pour l'instant. Alors on a un beau potentiel de rejet massif, si Bitcoin décide d'aller sous les 20K. Mais il y a quand même de belles choses sur les alts. Encore une fois. Mais il me semble qu'on en avait une qui était... on avait vu une qui était vraiment très bien sur mon stream, qui était dans mes alts. Je sais qu'il y a le degrade DX, même s'il est en train de pas mal repousser en ce moment. Mais voilà. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, c'était peut-être une de mes anciennes alts. Je sais plus trop. J'avoue, j'ai un doute, mais je sais que on avait vu un truc qui était super intéressant. Bon, après, un peu tout se ressemble hein, quand on est un peu honnête. Mais voilà. Je regarde un petit peu. Ah oui, je sais, c'était le AMB, putain, bien sûr. Bon, évidemment, c'est trop tard pour l'acheter. Mais le AMB, qui était donc le Ambrosus avant, qui ne s'appelle plus Ambrosus, même si c'est écrit Ambrosus sur TradingView, ça s'appelle je sais plus comment. C'est RDAO, je crois, un truc comme ça maintenant. Et qui est à nouveau listé sur Binance. Il avait été délisté. Il est listé en paire BUSD et en paire USDT. Donc gros renouveau du projet. Je n'ai pas du tout suivi, mais j'en ai pas un, je vous le dis. Mais il y avait beaucoup de volume ici. Des structures aussi, donc c'est intéressant. Il commence à retrouver un petit peu vie, plus que certains autres. Donc c'est potentiellement quelque chose d'intéressant à suivre s'il nous refait des choses dans le futur. On avait le BAL aussi, voilà. Ça aussi qu'on m'avait parlé, qui ressemble beaucoup du coup au sushi, au Link, avec un très gros range, pas mal de volume hein, quand on compare le volume par rapport au passé. Le pic de volume, ok, était ici. Mais après ce pic-là, bah, c'est à chaque fois c'est au bottom, ici. Donc ça accumule ou ça distribue. Hein, je veux dire, si effectivement on fait ça, bon bah ça sera de la distribution. Mais si on casse ce niveau-là en clôture, pour moi ce sera de l'accumulation. Et ça peut être vraiment très bon. C'est de l'hebdo, ça prend du temps. Le BAL a été un DEX du coup, donc il ressemble pas mal à certaines autres cryptos. DYDX ayant déjà cassé, il est en retest. Le BAL est un peu plus en retrait pour l'instant. Mais s'il casse, ça sera... Vous l'avez vu, hein, j'ai une alerte ici. Donc ce sera quelque chose forcément
à suivre. Voilà, je vais remettre le nouveau design pour le Fibo. Et on est bon. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour moi. Si vous avez une alt qui sort un petit peu du lot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'on regarde ça. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout. On est vendredi, pas stream ce soir. Je pensais peut-être stream si j'avais eu mon accès à Big Time, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc ce sera ce week-end, samedi ou dimanche pour un stream comme d'habitude, tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir, c'est sympa, il y a du monde. On fait le tour de vraiment beaucoup d'actifs. On discute beaucoup crypto. Un petit peu GameFi, j'avoue, j'en parle pas du tout en vidéo, mais on parle un petit peu des jeux. On les teste aussi. Donc c'est très sympa, ça change un petit peu des graphiques tout le temps et des news et du marché purement crypto. On fait un petit peu jeu de vidéo, donc c'est un peu plus sympa. Voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et on se dit à la prochaine. Salut!